Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. La dépression est souvent jugée par les gens négativement. Cette maladie peut toucher tout le monde et arriver sans raison particulière ou alors à cause d'un traumatisme. La personne atteinte de dépression ne veut plus avoir de lien social, peut se sentir vide, perdre de l'appétit, avoir des difficultés de concentration ou se sentir désespéré. 3,8% de la population souffrirait de dépression. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous allons recueillir le témoignage de Laura Perrault qui va nous expliquer ce qu'elle a vécu. Bonjour Laura. Bonjour. Ta maison a pris la foudre, peux-tu nous expliquer pourquoi cet événement a été la goutte de trop qui a permis à la dépression de s'installer ? Après cet événement, il y a eu une altercation avec mon papa. Et en fait, je suis revenue chez moi, parce qu'il habite pas ici. Je suis revenue chez moi et quand j'ai vu ma maison dans cet état, pour moi, ça a été la révélation du truc. Parce que même si l'événement il s'est passé avant, il y avait le après avec cette altercation et le avant, et ça a tout mélangé et je me suis perdue moi-même. Comment tes parents ont fait pour t'aider au début de ta dépression ? J'en ai pas parlé pendant 1 an. Je me suis renfermée sur moi-même. Je pense que je réalisais pas ce qui se passait. Je gardais tout pour moi et un jour ma maman m'a trouvée dans ma chambre avec le bras en sang et elle m'a emmenée à l'hôpital direct. Tu as été internée en hôpital psychiatrique. Comment l'as-tu vécu ? Très mal, très très mal. J'en ai voulu à ma maman sur le coup. Et avec du recul, au final, ça a été une bonne décision qu'elle a prise parce que ça m'a beaucoup aidée. Le fait de se retrouver seule avec soi-même, avec des gens qui sont des professionnels qui sont là pour t'aider. Au début, c'est bizarre et après, on s'y habitue. Puis avec du recul, ça m'a fait beaucoup de bien. Quelles répercussions as-tu eues à cause de ça ? À cause de la maladie, je n'allais plus en cours. J'ai eu une phobie de la foule, de l'agoraphobie. J'avais plus envie de rien faire. Je restais dans ma chambre toute la journée, que dans ma bulle en fait. Il n'y avait rien qui comptait. Je m'engueulais souvent avec ma maman. C'était vraiment mon souffre-douleur. Je donnais toute ma douleur à ma maman et elle ne comprenait pas. As-tu souffert du regard des autres au lycée ? Que te renvoyaient les élèves par rapport à ta maladie ? En général, ça allait parce que j'étais quand même assez bien entourée. Mais il y en a certains qui disaient que je faisais semblant, parce que je faisais énormément de crises d'angoisse pendant cette période. Elles disaient que je cassais les couilles, c'est les mots employés, à faire des crises d'angoisse alors que c'était pas voulu et honnêtement, si j'aurais pu ne pas en faire, j'aurais choisi de ne pas en faire. Comment as-tu réussi à faire face à ces jugements ou critiques ? Ça me passait au-dessus parce que ça m'a touchée sur le coup. Mais je montrais pas. Je voulais pas qu'elle ait cette satisfaction de voir ma douleur. As-tu pris des traitements médicamenteux pendant ta dépression et si oui, avait-il des effets secondaires ? Alors oui, j'en ai pris. Et je voulais vraiment pas en prendre. C'était pas quelque chose qui... je voulais pas être accro à ce traitement. S'il y a eu des effets secondaires, oui, au moment de la diminution. Parce que j'ai diminué petit à petit et je me suis rendu compte que j'ai voulu diminuer trop vite. Du coup, j'ai arrêté trop de doses d'un coup. Ça m'a donné beaucoup de tremblements, des crises de tremblements, des maux de ventre, des maux de tête. Voilà. Quelles sont les choses les plus marquantes de ta dépression ? Ce qui m'a le plus marqué, je pense que ça a été les scarifications, l'hôpital, et voilà. Comment tu es sortie de cette dépression ? J'ai eu comme une sorte de déclic du jour au lendemain, comme si je me réveillais d'une période sombre. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai voulu m'en sortir. Du coup, c'est à partir de cette période-là que je suis allée voir mon médecin et que j'ai dit que je voulais arrêter les traitements et qu'elle m'a dit que c'était pas possible. Comme si je me suis réveillée et j'ai voulu m'en sortir et je me suis battue jusqu'au bout pour pouvoir m'en sortir. Qu'est-ce que cette épreuve t'a apporté en positif et en négatif ? Alors en positif, je pense que ça m'a apporté plus de caractère, plus de force. Et en négatif, je pense que ça m'a apporté
J'ai perdu confiance en moi-même. J'ai beaucoup de stress encore. J'ai encore du travail à faire sur moi sur certains points. Je suis trop impulsive, ça m'a donné trop de caractère justement. Ça m'a forgé une trop grosse carapace et du coup je donne plus ma confiance à personne. Ou alors il en faut, mais voilà. Merci Laura Perrault pour cette interview. J'espère qu'on aura pu aider des personnes atteintes de cette maladie, mais aussi celles qui ont des doutes ou certains symptômes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le 0800 235 236 qui est un numéro gratuit. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.